Le 27 septembre dernier, notre pays a abrité l'élection couplée des législatives et locales. Une élection à l'issue de laquelle des voix de contestation se lèvent ici et là dans l'ensemble du territoire. Ce samedi 4 octobre 2025, nous avons rencontré le roi Obenga Ier, qui estime que notre pays et l'Afrique en général devraient revoir sa pratique de la politique en l'adaptant à nos us et coutumes. C'était à son domicile, 6 au quartier Mindoubé 1. Si nous faisons une politique à la nôtre, essayons-nous un peu en tant que Gabonais, essayons de faire la politique à nos us et coutumes, à notre image traditionnelle, à notre image africaine. Parce que nous ne faisons que des copies-collées à l'occidental et qui nous amènent des problèmes. Et invite le président de la République à prendre des mesures qui s'imposent afin d'éviter à notre pays de tels événements qui auraient pu entraîner le chaos. Monsieur le président de la République, c'est à vous de prendre vos responsabilités et de mettre le Gabon sur des bonnes rails. Le chef de l'État, c'est un père de famille. C'est d'abord, il a compris la nécessité, il a entendu les pleurs, les alarmes de tout un chacun et il mettra les choses en place. Le roi s'est aussi exprimé sur la situation qui prévaut actuellement entre le Gabon et le Bénin, non sans évoquer son récent séjour en terre béninoise. C'est aberrant, c'est insulter ton père, c'est insulter ton Dieu, c'est insulter la source même première que Dieu a choisie pour diriger une nation, un pays. En tout cas, cette éducation n'est pas gabonaise, parce que les Gabonais ne se sont pas levés pour insulter un chef d'État de n'importe quel pays africain. Non, jamais les Gabonais l'ont fait. Ce n'est que les Béninois qui ont poussé les Gabonais à la dernière limite où certains ont dit trop, c'est trop, et ont insulté le chef d'État béninois. Vous savez que l'Afrique a une histoire. Il y a eu la porte du Grand Retour, et la porte de l'esclavage. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Gorée, du Ghana, etc., du Bénin, la porte du non-retour. Et les ancêtres nous ont parlé et nous ont demandé de prendre à bras le corps la porte du grand retour. C'est-à-dire que les esprits qui sont partis en esclavage, en captivité, ces esprits vont revenir en Afrique. Et ils sont en train de revenir en Afrique. Et c'est à nous de pouvoir les accueillir avec faste et bonheur dans leur terre natale. Et c'est à ce titre que je me suis rendu au Bénin pour l'avancer. Alors le Gabon et le Bénin, c'est une grande histoire. Et nous avons déjà les conséquences à l'époque du président Omar Bongo. Et alors nous ne voulons pas tomber dans ces revers. C'est en saluant la sagesse de son Excellence Biscotter Oligui Nguema pour son discours aux Nations Unies qu'il a conclu son entretien. Nous avons un président extraordinaire et merveilleux. Son discours aux Nations Unies, c'est un discours de rassembleur, c'est un discours d'une Afrique unie, c'est un discours qui interpelle aujourd'hui nos frères africains. Aujourd'hui, nous devons vivre dans l'unité de l'Afrique. C'est un président qui a cet étendard de pouvoir pardonner. Alors que notre pays fait ses premiers pas dans la Ve République, il serait judicieux de mettre en place des bons fondements afin d'éviter à notre belle nation des maux que nous avons décriés hier.